Autrement dit, un ingénieur qui permet au train d'arriver à l'heure participe de la destruction des Juifs d'Europe, et ainsi de suite. Ce débat n'est pas clos de mon point de vue. J'ai beaucoup lu à ce sujet, de Nolte à d'autres historiens. Ceci étant, il y a une part de vérité chez les deux, dans les deux courants. Or, pour ce qui concerne Vichy, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève de l'essentialisme et quelque chose qui relève du fonctionnalisme, c'est-à-dire la fonction crée, c'est-à-dire la situation à laquelle on est confronté, crée des réflexes, une réaction, et on profite de cette situation pour réagir très violemment à l'égard des Juifs. Ceci étant, ce que vous avez dit, je l'ai bien entendu. Je n'ai pas oublié ce que les Juifs alsaciens ont très mal accueilli les Juifs polonais, par exemple. Ils se moquaient des Juifs polonais, ils ne les aimaient pas, à quelques exceptions près. Et heureusement, lorsque les Juifs d'Afrique du Nord sont venus en France, l'accueil a été complètement différent, à savoir que les gens ont été accueillis. C'est-à-dire que... Vous réécrivez l'histoire, monsieur le rabbin. Pardon ? Vous réécrivez l'histoire, monsieur. Je réécris l'histoire. C'était exactement le même mépris que l'on avait connu. Moi, je peux vous le raconter, si vous voulez. Oui, mais je réécris l'histoire en me souvenant, en pouvant témoigner de ce qu'un certain nombre de familles ont fait dans la vie, qui ont consisté à dire aux enfants, quittez votre chambre à coucher, parce que désormais, il y a une famille qui va venir habiter pendant quelques mois jusqu'à ce qu'elle ait une situation. Et cet exemple-là, je l'ai vu et vécu ailleurs, et je dois dire qu'il y a des hommes qui ont largement contribué à cette ouverture au monde d'Afrique du Nord. C'est par exemple André Nière et quelques autres. Alors, qu'il y ait eu des exceptions brillantes, je n'en discute pas. Non, je ne parle pas de ma famille, je parle d'André Nière. Mais peu importe. Mais je peux vous dire que, en général, et d'ailleurs, les Juifs français étaient au diapason des Français en général, puisque les pieds noirs ont été accueillis, on dira, avec un peu de froideur. Bon, je rappelle que Gaston de Fer demandait de les remettre à la mer. Cette digression est de toute façon pas essentielle. Ceci étant, ce qui me gêne également dans votre raisonnement et dans la citation du général de Gaulle, c'est que j'ai fortement l'impression que vous arrivez du général de Gaulle à Pétain par ce biais-là. Et ça me trouble. Alors, un petit mot, Eric. L'ultime réflexion de M. Ramin est intéressante, parce qu'effectivement, ça serait trop long. Exactement. Il y a effectivement des accointances entre De Gaulle et Pétain qu'il faudrait développer, ça serait un peu trop complexe. Il n'empêche qu'il y a des différences aussi. Je vous rappelle que c'est De Gaulle qui a écrit les livres de Pétain. Et Pétain qui était le parrain d'un de ses enfants, de Gaulle. Donc, si vous voulez, il y a incontestablement des points communs, et il y a d'ailleurs des points communs même dans leur pratique pendant la guerre, et il y a évidemment des oppositions radicales, vous avez tout à fait raison, c'est une évidence. Mais je maintiens que cette différence entre les deux résistances, elle était vécue comme telle par le général de Gaulle, je vous l'ai cité tout à l'heure. Eh bien écoutez, merci monsieur le grand rabbin. Merci Eric. Merci à vous d'avoir été aussi attentif et intéressé. Ça c'est M. Baudy, M. Bureaucard, et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.